salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De revenir encore dans sa maison. Amen. C'est un privilège que beaucoup n'ont pas eu. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous lisons dans le livre des Osées au chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 6. Osée chapitre 6, nous allons commencer depuis le verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm, que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je le frapperai par les prophètes, je le tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme la vulgaire transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, cher Dieu, pour cette privilège et cette opportunité de ce matin que tu viens encore de nous accorder, Seigneur. Ces temps de paix, de calme et de tranquillité pour nous permettre de revenir dans ta maison, Seigneur. Nous n'avons pas, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, mérité ceci par nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais c'est par ta grâce, ô Père de gloire, que nous venons d'obtenir ceci, Père de gloire. C'est pourquoi nous voulons en profiter de cette grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi, étant dans ta présence et disposons, s'abandonnons à toi afin de pouvoir t'entendre ce matin, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme en spectacle. Nous ne sommes pas venus écouter l'intelligence d'un homme. Mais nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Pourquoi nous t'appelons de pouvoir écarter l'homme du chemin, de pouvoir m'humilier, Seigneur, ô Dieu, et que toi seul, à travers, ô Père de gloire, le don que tu as placé en moi, que tu puisses exprimer en ce matin, Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant Créateur, nous croyons que Papa, si tu n'avais rien à nous dire, tu ne devais pas nous rassembler, Seigneur. Amen. Mais si tu nous as rassemblés, Seigneur, parce que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. C'est pourquoi, ô Père, nous nous disposons à attendre à toi afin que tu puisses nous parler. Amen. Ne nous laisse pas répartir tel que nous sommes entrés ici, mais ajoute quelque chose sur l'expérience chrétienne que nous avons déjà, Seigneur, afin que, Père de gloire, notre sacrifice ne soit pas vain. Bénis-nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis, ô Père, la continuité de la lecture de ta parole. Bénis ce service, Seigneur. Bénis ton serviteur, le pasteur de cette église, ô Père de gloire. Bénis sa famille, bénis son épouse, ô Père de gloire. Bénis ses enfants et bénis chaque frère et chaque sœur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous confions toutes choses à toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons encore lire dans Luc chapitre 4. Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Nous lisons
5, le verset 4. Luc 5, le verset 4 jusqu'à 10. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Yeah. Amen. 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 Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce infinie qu'il nous a accordée pour revenir encore dans sa maison. Nous remercions aussi le pasteur David pour sa confiance renouvelée envers nous. Nous accordons cette grâce de se tenir derrière la chair. Amen. Amen. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence ce matin dans la maison du Seigneur. Alors, nous continuons à parler sur ce que nous avions commencé le jeudi. Comme j'avais dit, c'était juste un fondement. Laissez-moi ce matin donner la plus grande partie qui était restée. Bon, si je ne finis pas ça, le pasteur viendra finir. Amen. Amen. Nous parlons sur ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Amen. Souvent, c'est nous qui attendons de ce que Dieu doit faire pour nous. Mais là, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons notre sous-titre que nous avons intitulé « Notre responsabilité comme chrétien du message ». Amen. Amen. Nous avons vu comment Frère Branham nous a parlé. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, comment nous représentons le christianisme aujourd'hui par rapport aux gens de l'Ancien Testament ou aux premiers croyants qui ont cru la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous les croyants, nous exigeons beaucoup de Dieu, mais nous donnons peu. Amen. Amen. Or, chacun de nous a une responsabilité vis-à-vis de ce message, vis-à-vis de la parole qu'il écoute, vis-à-vis de Dieu. Nous avions lu cela le jeudi, je ne vais pas retourner trop en arrière, j'ai beaucoup de choses à lire. Frère me dit, chaque personne qui rentre dans la présence de Dieu devient automatiquement responsable de cette parole. Amen. 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 Nous avons vu que les autres ont fait des grands travaux, mais ils n'avaient pas ce que nous avions aujourd'hui. Élie, le prophète, le Jean-Baptiste, le Moïse, tout ce monde-là. Nous avons vu comment Frère Branham dit, comment ferons-nous lorsque nous nous tiendrons devant eux? Alors qu'eux, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de véhicule, ils n'avaient pas des habits, ils n'avaient pas de bonne nourriture. Mais ils servaient Dieu. Amen. Ils accomplissaient leur devoir autant que des croyants. Bien. Amen. Ils propageaient la parole partout où ils allaient. Mais qu'en est-il le cas de nous? Dieu nous a tout donné. Ce qu'eux, ils n'avaient pas.
Mais nous continuons à murmurer. Bien. Quand les années terminent, c'est nous qui faisons l'inventaire de ce que nous avions demandé à Dieu, ce qu'il n'a pas accompli pour nous. Mais nous ne pensons pas qu'est-ce que nous avions accompli pour le Seigneur. Bien. Depuis que nous sommes devenus des chrétiens, qu'est-ce que nous avions fait? Quel genre d'œuvre que nous avions fait? Quelle chose que nous avions accompli pour aider à l'avancement de son royaume? Amen. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes. Nous ne devons pas seulement nous plaindre. Nous ne devons pas seulement nous lamenter. Nous ne devons pas seulement poser des questions, murmurer. Aujourd'hui, là, Dieu nous donne le souffle de vie. Il nous donne la bonne santé. Il nous donne, comme nous l'avions dit, presque tout. Mais nous ne lui donnons rien. Mais quand seulement nous prions, nous venons devant le pasteur, pasteur, j'ai un problème. Et le pasteur va prier, Dieu ne répond pas. Toi, tu dis, bon, moi, je quitte cette église. Parce que Dieu ne m'a pas répondu. Alléluia. Amen. Toi, tu t'attends seulement à voir ce que Dieu doit faire pour toi. Bien. Mais Dieu aussi attend ce que toi, tu dois faire. C'est pourquoi nous avons dit, frère Madame dit, nous sommes comme des travailleurs. Si un homme est embauché dans une société, il n'ira pas chaque jour s'asseoir à la société sans rien faire. Marquant seulement sa présence là-bas, parce qu'il a été engagé là-bas, et à la fin du mois, on va lui payer. Ça n'existe pas. Frère Madame nous dit, si vous êtes engagé même dans une ferme, vous devez aller voir celui qui vous a engagé pour lui demander, oh monsieur, que voulez-vous que je puisse faire ici? Bien. Si je veux commencer à nettoyer, si je veux commencer à nourrir le bête là-bas, c'est votre devoir de le faire. Bien. Alléluia.